Bien, donc je suis philosophe et avec tous les digits qu'on a dans nos mains, qu'on a dans nos yeux, qu'on a dans nos oreilles, dans notre corps, dans notre tête, on m'a dit est-ce que tu penses qu'il y a une transformation de la nature humaine ? Alors pour moi, la nature humaine, c'est Voltaire, c'est Rousseau, c'est de dire ben voilà, on est naturellement en dehors de toute hiérarchie et la nature humaine, eh bien, c'est un droit fondamental de chacun, c'est trois droits fondamentaux, la liberté, l'égalité, la propriété. Bien. Alors, voilà, pour essayer d'avancer plutôt que de manipuler des concepts dans le vide, je me suis appuyé sur un cas. Alors, donc, je rentre du travail, mon mobile sonne et mon épouse me dit « Ah, ce soir, il y a notre bon ami N qui vient. Il se trouve que c'est le jour de son anniversaire, achète-lui un cadeau. » Alors, voilà, avec le mobile, je consulte un site idées de cadeaux. Et je vois un produit qui me paraît intéressant, ça correspond tout à fait à mon ami. Alors, est-ce qu'il y a un magasin proche, hein, qui n'est pas trop loin de mon trajet, qui aurait ce produit? Donc, je lance une recherche, et effectivement, il y a un magasin proche. Alors maintenant, la question, c'est le parking. Est-ce que j'ai un parking proche avec des places libres? Et l'expérience montre que en une minute, effectivement, le mobile est capable de me fournir un site, de me fournir un parking justement avec des places de libre. Donc effectivement, j'y vais. 3 minutes après, j'arrive au magasin et je me retrouve dans un rayon où il y a disons 3 produits qui ressemblent à ce que je veux, mais avec des prix très différents. Mais avant même que j'ai commencé à réfléchir là-dessus, j'ai d'emblée mon téléphone qui sonne et qui me dit ah, aujourd'hui, jour de chance, vous avez 10% de réduction sur tout ce que vous achetez. Bon. Alors, je poursuis mon investigation et donc je scanne les codes barres de chacun des produits. Et alors il se trouve qu'il y a des sites de notation de produits et donc je rentre ces codes barres. Donc dans une demande d'évaluation de ces produits, de comparaison de ces produits. Bon. Et j'ai un deuxième message du magasin qui me dit ah ben vraiment vous avez de la chance aujourd'hui parce que justement sur un de ces produits il y a une promotion. Bon, très bien. Et enfin, bon, le site du magasin me fournit les caractéristiques de chacun des produits. Alors je me retrouve en quelques minutes avec beaucoup d'informations et donc je me dis je vais peut-être faire appel à mon réseau social et donc j'ai un outil de messagerie instantanée où je dépose mes codes barres et je fais un appel au peuple en disant est-ce que quelqu'un connaît ces produits et peut me donner un avis. Et très rapidement, une amie de mon épouse répond en disant écoute, le produit le meilleur, il se trouve que là-dessus, c'est là-dessus qu'il y a la promotion. Bon, alors pourquoi hésiter, hein? Pourquoi hésiter? J'ai fait ce que j'ai pu pour assembler le maximum d'informations et je vais payer. Alors là, bon, effectivement, on m'a dit j'ai 10%, je suis un client fidèle, mais j'ai pas ma carte de fidélité. Alors la vendeuse me dit pas de problème, vous donnez votre nom, vous êtes connu. Bon. Et donc, 30 minutes après être rentré dans le magasin, 30 minutes même après le coup de fil de mon épouse, j'ai mon cadeau, je peux retourner chez moi. Alors, quelle leçon on peut tirer de ça?
Alors la première leçon, c'est effectivement les 30 minutes, l'efficacité. La deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est que je suis satisfait, c'est-à-dire je suis un homme libre et la particularité, c'est que je suis libre de mes choix. J'ai eu le maximum d'informations que je désirais. Hein. J'ai activé mon réseau social. Justement, en faisant appel au site de notation, j'ai fait appel au savoir, aux connaissances de centaines d'internautes. Bon. Et puis, j'ai le sentiment d'avoir justement optimisé mon mobile. Hein, voilà. Bon, je suis propriétaire de mobile, vraiment, ce mobile est vraiment très très intéressant. Alors, il y a une autre... si on revient sur la question de la nature humaine, si on réfléchit plus longtemps, justement ce fameux mobile, en fait, si on prend l'image de la course de relais, en fait, ce mobile est passé de service en service. Hein, c'est comme si les services se redonnaient le mobile. Bon. Et donc, il y a quelque chose qui se passe qui est très intéressant, c'est cette immédiateté, je pense, et donc je fais. C'est pas je pense donc je suis, c'est je pense donc je fais. Je pense, ça serait bien s'il y avait un magasin. Et effectivement, il y a un magasin. Je pense que ça serait bien s'il y avait un parking. Et effectivement, il y a une place de parking. J'aimerais avoir ce produit-là, j'ai mon produit. Et j'ai même mon produit avec une promotion dessus. Et il y a cette simultanéité fait que des situations qui émotionnellement étaient des situations d'incertitude, de mise en incertitude, vous voyez, à la fin de la journée, je fais mon trajet, là, comme tous les jours, je suis tranquille, je suis dérangé, ça aurait pu mal se terminer. Hein. Une autre époque, ça serait mal terminé. Il y a 4 ans, 5 ans avant, ça serait mal terminé. Mon épouse aurait dit, mais vraiment, t'es nul, t'es pas arrivé à trouver un cadeau, enfin bon, c'est... Bon. Et alors... Justement, j'aimerais développer cette question de l'incertitude qu'on ressent et de la certitude. Hein, finalement, de la certitude qu'on acquiert, qu'on construit. Finalement, on dit souvent, l'informatique, ça automatise, ça va nous permettre d'automatiser des tâches répétitives. Moi, je dirais qu'il ne faut pas la considérer comme ça, avant tout. Il faut la considérer comme une création de situations d'incertitude auxquelles elle est capable d'apporter des éléments, elle est capable de nous aider à construire des certitudes. Alors bon, là j'arrive au bout du temps imparti, mais j'aurais aimé faire un petit développement justement sur le fait qu'il y a 2 façons de construire la certitude. Voilà, il y a celle où justement, comme je vous l'ai décrite, on se met dans une tâche apparemment impossible et finalement on y arrive en utilisant judicieusement l'information et son mobile. Mais si on reprend le fait que justement tous ces messages que j'ai eus en rentrant dans le magasin et en scannant un code à barre, en fait ce qui est apparu, c'est que le magasin me connaissait, il avait une connaissance de moi. Et le magasin avait aussi une connaissance du produit. Et le magasin était capable de dire, eh bien voilà, on a ce client-là, on connaît son comportement, on est capable de prédire son comportement et on a son produit. Et ce produit, eh bien, il y a de toutes fortes chances que cette personne-là va être amenée à le choisir parce que, en fait, sa femme l'aurait choisi et l'ami de sa femme l'aurait choisi. Et donc, en fait, le magasin nous pousse, réduit notre incertitude, réduit la situation d'incertitude et nous propose une certitude. Nous propose une impression de choix, mais en fait, le choix est déjà fait. Le choix, c'est en fait, on choisit nos choix passés. On donne la préférence à nos choix passés. Alors, je dirais que cette petite histoire, c'est une façon de vous proposer une alternative. Soit effectivement, on utilise tous ces nouveaux outils informatiques comme justement générateurs à la fois d'incertitudes et de résolution de ces incertitudes. Soit au contraire, on propose de pseudo-certitudes.
on propose, moi, ce que j'ai, dans mon jargon, j'appelle ça des indicones, des indices d'icônes. Vous voyez, c'est la tête de gondole. La tête de gondole, dans un grand magasin, vous dit, ah ben voilà, moi, tête de gondole, je vous propose les produits les moins chers. Vous voyez, c'est un indice matériel, et il y a une qualité qui est le moins cher. Que ça soit vrai ou pas vrai, c'est la tête de gondole. Et bien maintenant, il faut savoir que justement, tous nos partenaires d'action, hein, quand on veut se nourrir, quand on veut voyager, quand on veut même être dans les réseaux sociaux, tous nos partenaires d'action nous proposent des indicones. Google, par exemple, nous propose les données que nous avons envie de voir. Hein, c'est pas la recherche, c'est pas le résultat d'une recherche brute. C'est ce que nous avons envie de voir et Google le calcule par rapport à ce que nous avions déjà obtenu et la façon dont nous avons mené nos recherches. D'autres sites le font. Voilà. Donc voilà, nous avons une alternative. Soit on utilise l'informatique, je dirais, pour construire de l'innovation, soit on utilise l'informatique pour renforcer nos conformismes.